Concernant votre programme politique, pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors il y a un système qui est mis en place sur le décrochage scolaire au niveau surtout des collégiens, puisque c'est là où, à partir du moment où on a le plus de décrochage et de jeunes qui quittent le milieu scolaire. Donc il y a un système qui est mis en place par le Conseil général, qui est donc responsable des collèges sur le territoire, qui est à mon sens pas assez financé non plus par la ville, et donc on pourrait augmenter cette subvention pour aider aller contre le décrochage, justement aider les jeunes pour éviter qu'il y ait ce décrochage scolaire. Je pense qu'il faut aussi valoriser l'apprentissage d'un métier, et la ville peut justement être un lieu d'accueil pour les apprentis. On a très peu d'apprentis sur la ville, et on a besoin justement de pouvoir valoriser les secteurs techniques, comme je parle, la menuiserie, mais aussi on a maintenant besoin aussi de valoriser les animateurs, puisqu'avec la réforme des rythmes scolaires, on va avoir de plus en plus besoin d'animateurs professionnels qui en font donc du coup leur métier et non plus seulement des vacations. Et là, on peut avoir un apprentissage dans le cadre du BPGEPS, du diplôme professionnel BPGEPS, en accueillant justement des apprentis sur la ville. Au sujet de la sécurité, donc de la délinquance, du trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier dans la ville de Suresnes? Alors, plusieurs points. Sur la sécurité, déjà, on souhaite mettre en place une veille sécuritaire hebdomadaire avec le commissaire, avec la police municipale qui existe déjà, avec les responsables aussi locaux élus en charge de la sécurité et tous les médiateurs qu'on peut avoir sur la ville, pour faire un point de façon hebdomadaire sur les problèmes rencontrés la semaine précédente et les actions à mettre en place sur le terrain. Donc ça, c'est sur le côté organisation. Maintenant, sur le terrain, moi j'estime que rien ne remplace l'humain. La vidéosurveillance, pour nous, il est question de la maintenir, si nous sommes en responsabilité. Il n'est même plus question de l'enlever. Voilà, elle est là et on la garde. Maintenant, moi je souhaite doubler les effectifs de la police municipale, notamment pour mettre des médiateurs qui seraient sur le terrain jusqu'à 2 h du matin, puisque la police municipale aujourd'hui s'arrête à 19 h. Donc autant dire que c'est pas là où il y a le plus de problèmes. Mais que les médiateurs ne soient plus des médiateurs associatifs, mais des médiateurs de ville, comme nous pouvons le voir à Nanterre, avec une présence humaine dans les quartiers, des îlotiers également auprès des commerçants, mais ça serait plus en journée. Voilà, avoir une sécurité et un dialogue, recréer un dialogue. Je pense qu'à partir du moment où on a le dialogue avec la jeunesse, on a moins d'actes de délinquance. Mais il faut aussi donner les moyens à ces jeunes de ne pas provoquer des actes de délinquance. Et ça passe aussi par des lieux de rencontre, des lieux pour faire du sport, des terrains de proximité pour faire aussi du sport. Voilà, si on donne les moyens à la jeunesse de ne pas tenir les murs, on n'a plus d'actes de délinquance, ou en tout cas on en a moins. Et par contre, ceux qui font des actes de délinquance, il faut avoir une politique ferme en termes de sécurité et travailler avec la police nationale pour qu'il y ait la condamnation, si vous voulez, de ces actes de délinquance. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs au sein de votre ville, la ville de Suresnes? Alors on compte mettre en place un partenariat ville-entreprise qui permettrait d'avoir des incitations fiscales pour les entreprises qui embauchent à la mission locale de Suresnes. Donc on sait très bien qu'à la mission locale de Suresnes, il y a 90% de Suresnois. Et donc, pour soutenir l'emploi suresnois, on crée un partenariat avec les entreprises. Voilà, donc ça c'est un peu du donnant-donnant avec les entreprises, si vous voulez. C'est eux qui créent la richesse et c'est eux qui créent l'emploi. Ça ne peut plus seulement être les pouvoirs publics qui créent de l'emploi, puisqu'on est aussi très endettés, non, à Suresnes, comme toutes les collectivités locales. Et donc il faut qu'on puisse créer de nouvelles ressources et donc de l'emploi supplémentaire sans augmenter les impôts des Suresnois. Donc justement, concernant l'état des finances, avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville de Suresnes? Oui, alors on a un endettement qui avoisine les 100 millions d'euros, avec notamment un prêt toxique qui a été contracté en 2008 par le maire sortant, où nous payons 13,5% de taux d'intérêt, qui est énorme. Et donc à notre demande au conseil municipal, on a réussi à obtenir du maire qu'il puisse attaquer la banque et le cabinet conseil qui nous ont octroyé ce prêt pour justement baisser le taux, parce qu'aujourd'hui, rien que sur ce taux-là, on paye 900 000 euros d'intérêt
sans rembourser le capital. Et sur la totalité, c'est à peu plus de 3 millions d'euros d'intérêts par an que nous remboursons. Donc ces intérêts-là, une ville a besoin d'investir, a besoin d'emprunter. On ne peut pas vivre seulement sur notre autofinancement, c'est pas un problème. Mais après, il faut faire attention à quel type de prêt nous contractons et refuser tous les prêts à risque. Voilà, c'est un peu comme un jeu au casino. On ne peut pas se permettre de jouer avec l'argent des contribuables au casino. Donc c'est le même principe sur l'endettement. Donc quelle est votre politique en matière d'impôts locaux ? Alors là, vous me devancez avant la sortie de mon programme, en sachant que les impôts locaux à Suresnes, la pression fiscale est très importante. Depuis un certain nombre d'années, le maire a augmenté les impôts locaux, l'intercommunalité ne nous a pas aidés en tout cas à diminuer cette pression fiscale. Donc nous travaillons actuellement sur déjà un plan de désendettement important, mais aussi un plan d'économie de 3 millions sur 6 ans, pour justement réduire les dépenses publiques. Mais en compensation, on souhaite que les 60%, on a à peu près 60% de locataires sur Suresnes, ont baissé la taxe d'habitation pour les 60% de locataires. Et donc pour les propriétaires qui sont eux aussi locataires, verraient également leur taxe d'habitation baisser. Donc en fait, on souhaite baisser la taxe d'habitation et donc globalement baisser la pression fiscale sur la ville. Enfin, si vous souhaitez adresser un message à tous les citoyens de Suresnes, vous pouvez le faire. Écoutez, le message que je peux vous donner, c'est surtout faites-vous entendre, allez voter, quel que soit le candidat que vous choisissez. Je pense que c'est important de faire cet acte citoyen. Choisir son maire, c'est choisir aussi son quotidien. Pendant 6 ans, c'est pas rien, ça gère les écoles, ça gère les logements, ça gère le développement économique, les commerces, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, le 23 et 30 mars, c'est à vous de choisir le maire que vous souhaitez.